Et tu vas répéter après moi, Alléluia. Alléluia. Tu es trop bas. Alléluia veut dire louer l'Éternel. Est-ce que tu peux le dire très fort? Alléluia. Alléluia. Vous savez, lorsque nous louons l'Éternel, il décide du haut des cieux de descendre pour nous faire du bien. Est-ce que tu peux répéter après moi, Alléluia. Alléluia. Lève encore très haut ta main droite et répète après moi, Hosanna. Hosanna. Il est bien Hosanna. Hosanna. Tu es en train de confesser ta délivrance. Il est bien Hosanna. Hosanna. Dis-le 3 fois Hosanna. 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 Est-ce que tu peux acclamer? Yes. Que Dieu vous bénisse. Et je crois que le Seigneur va consoler quelqu'un. Je crois que le consolateur va consoler quelqu'un. Si tu es venu triste, il y a un consolateur qui est là pour te consoler et te retirer de ta tristesse. Dis à celui qui est à côté de toi, le consolateur est vivant. Et je serai consolé pendant les 3 jours ici. Ah, tu es trop bas. Tu es trop bas. C'est comme si tu minimises l'œuvre que le Seigneur a fait pour toi et moi. Dis-le avec toute conviction. Le consolateur est là pour moi. Vous êtes nombreux, mais je ne vous sens pas. Moi, je vais le redire encore très fort. Le consolateur est là pour moi. Le consolateur est là pour moi. Ensemble, on peut se mettre debout et on va lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour d'introduction. Il faut être vigoureux et vigoureuse. Matthieu chapitre 26. Je lis le premier verset et le 5e verset. Et ma lecture sera en kangourou. Mais en prêchant, on va toucher les points qu'on ne va pas lire ici. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur, appelé Caïphe. Et ils délibèrent sur le moyen d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais il dit que ça ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de lumière, de tumulte parmi le peuple. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous rasseoir. Le verset 14 dit, alors l'un des 12 appelé Judas Iscariote alla vers le principal sacrificateur
Il dit, que voulez-vous me donner? Et je vous livrerai. Et je vous les livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Verset 21 à 25. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé et chacun s'est mis à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans les plats, c'est celui-là qui me livre. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas qui l'est livré, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Amen. Et les autres passages, on va les toucher en prêchant. Aujourd'hui, c'est notre introduction de notre séminaire de la Pâque, dont le thème est comme suit, est intitulé comme suit. Croix et crucifixion. Pas de André, mais de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Le thème de notre semaine pascale est intitulé Croix et crucifixion. Mais je voulais marteler sur ce que je veux dire. Parce que le thème se limite là. Ce n'est pas la croix et la crucifixion d'André, le disciple de Jésus, non. Nous parlons de la croix et la crucifixion de Jésus-Christ. Vous me comprendrez même demain. Parce qu'on commence par le début. C'est un séminaire d'enseignement. Alors celui qui va choisir le jour va rater du jus, du miel, du lait. Il va manquer beaucoup de nourriture. Parce que demain, on va parler de sortes de croix. Je vous donne déjà le goût de venir. C'est la croix et la crucifixion de Jésus. Alors aujourd'hui, nous commençons par le début. Je vais parler sur les préliminaires. Les préliminaires avant la croix et la crucifixion de Jésus-Christ. Les préliminaires d'avant la croix et la crucifixion de Jésus. Ce que vous devez retenir en amont, c'est que les deux concepts, croix et crucifixion, sont inséparables. Je vais dire quoi par là? Il n'y a pas de crucifixion sans croix. Et il n'y a pas de croix. Et celle-ci pour la croix n'a de sens que lorsqu'il y a crucifixion. Est-ce que vous êtes avec moi? Je répète cette vérité. Les deux concepts, croix et crucifixion, sont inséparables. Cela veut dire il n'y a pas de crucifixion sans croix. Et celle-ci veut dire la croix n'a de sens que lorsqu'il y a crucifixion. Mais avant la croix et la crucifixion du Christ, il y a eu les événements, frères. Il y a eu le préalable, ma soeur. Il y a eu quelque chose qui a amené Jésus jusqu'à la croix. Il y a eu les moyens utilisés par l'ennemi pour amener Christ à la croix et à la crucifixion. Ainsi aujourd'hui,
on va voir quelques préliminaires ou les préalables d'avant la croix et la crucifixion. Et au fur et à mesure, jusqu'au dimanche, on va avancer jusqu'à l'acte proprement dit. La croix, la mort et la résurrection de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous êtes avec moi, dites Amen très, très fort. Alors la Bible dit, au verset 26, Jésus était en train de faire un discours. Il s'adressait à ses disciples. Et il disait, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. Et il dit, vous devez savoir que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Aujourd'hui, je vais donner 4 préliminaires, 4 préalables. Il y en a beaucoup. Mais faute de temps, on ne va pas tout les épingler. On ne va pas tous les énoncer. Parce qu'il y en a beaucoup. Et par exemple, le reniement des pierres, on ne va pas en parler. L'Esprit de Dieu m'a donné 4 préalables pour aujourd'hui. Et demain, on va entrer maintenant sur le chemin de Golgotha, sur le chemin de Calvaire. Là aussi, on va donner 4 préalables, 4 préliminaires qui étaient attachés au corps de Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Qui étaient attachés au corps de Jésus. Par exemple, les fouets. Frères et sœurs, ne crucifions pas le Christ. On va décortiquer toutes ces choses. Vous allez voir que Jésus a fait un travail énorme. Les fouets qui passaient sur son corps. On va essayer de décortiquer comment était composé ce fouet. C'était composé de quoi? Tu vas comprendre que c'était pas mince. Et on va toucher les préliminaires qui étaient attachés à son corps, qu'il a accepté de subir. Mais aujourd'hui, ce sont des préliminaires qui étaient tout autour de lui. Et la Bible dit, le Seigneur dit, le Fils de l'homme, vous devez avoir cette information, sera livré pour être crucifié. Alléluia. Et lorsqu'il faisait ce discours, c'est pourquoi j'ai dit le préalable qui était tout autour de lui. Il y avait les disciples tout autour de lui, mais aussi il y avait les souverains ou les principaux sacrificateurs. Il y avait aussi la présence remarquée des anciens du peuple. Ils étaient là. Ils entendaient le discours du Seigneur. Alors lorsqu'ils ont compris que cet homme connaît ce qu'on prépare contre lui, la Bible dit au verset 3, il s'est réuni dans la cour du souverain sacrificateur, appelé Caïphe. Et là, il commence à délibérer. Mais je voulais dire à quelqu'un, et je sens qu'il faut que je déclare cette chose pour bénir une personne. Sachez que les gens peuvent délibérer sur ta vie, mais Jésus a accepté qu'on délibère ce jour-là afin qu'il puisse te sauver de toute délibération mauvaise que les hommes font sur toi. Il s'est réuni dans la cour du souverain sacrificateur et ils ont commencé à délibérer sur le moyen d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Voilà les préalables d'avant la croix et la crucifixion. Bien-aimé dans le Seigneur, la croix c'est le terminus, mais les moyens et les voies que l'ennemi a utilisés sont les préalables et les préliminaires. Frères et sœurs, il
de faire mourir Jésus par ruse. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Amen. Jésus n'a pas fait opposition à tout ça. Et tu sais pourquoi? Pour toi et moi. Premier préliminaire d'avant la croix, c'est le complot. La Bible dit les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple, se sont réunis dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe pour délibérer sur le moyen d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Le premier préliminaire d'avant la croix est la crucifixion. La crucifixion, vous le dire, c'est le complot. Matthieu 26, 1 à 3, ou même 1 à 4. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais vous annoncer une vérité par rapport à ce verset. Sachez que c'était pour la 4e et dernière fois dans cet évangile que le Seigneur annonce d'avance à ses disciples qu'ils devaient mourir. Je vais le prouver en lisant la Bible. Matthieu chapitre 16, le verset 21. La Bible dit: dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens. Nicolo est Dieu. Jésus est Dieu. Il annonçait déjà des choses, mais les disciples ne comprenaient pas. C'est pourquoi je vous dis, c'était pour la 4e fois. Dans le chapitre 26, du 1er au 4e verset, même du 1er au 2e verset, c'était la 4e et la dernière fois dans le même évangile de Matthieu que le Seigneur annonce d'avance à ses disciples qu'il devra mourir. Regardez au verset 16, au chapitre 7, le verset 21, c'est là où il précise la même chose. Il dit qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens. Ils étaient là lorsqu'il a annoncé cela pour la 4e fois aux disciples. La Bible dit des anciens, des sacrificateurs. Celui-là, c'est un révérend. Faites-le asseoir ici devant. C'est un révérend. Que Dieu te bénisse, docteur. La Bible dit, dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. La première fois que Jésus annonce sa mort. Deuxième annonce. Le chapitre 17. Le verset 23. Ils le feront mourir et le 3e jour il ressuscitera. Il fut profondément attristé. Jésus annonce pour la 2e fois à ses disciples dans l'évangile de Matthieu qu'il sera livré. 3e fois, chapitre 20, le verset 18, il dit: voici, nous montons à Jérusalem et que le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs. Quelle précision! Aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils les condamneront à mort. Ainsi, pour la 4e fois, le verset que nous venons de lire, il annonce au verset 2, chapitre 26, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours.
et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. C'est pourquoi j'ai dit, c'était pour la 4e fois, bien-aimé, et la dernière fois dans l'évangile de Matthieu, que le Seigneur annonce d'avance à ses disciples qu'il devait mourir. Alléluia. Et Christ, en prédisant sa mort, il laissait entendre qu'il s'écoulera très peu de temps entre la Pâque juive et sa crucifixion. C'est pourquoi il a dit, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Je voulais, au travers de ce verset, tirer une vérité. Et cette vérité, je l'annonce comme telle. Christ annonce aux Juifs une année où la Pâque revêtirait sa véritable signification. Donc pendant qu'il était en train d'annoncer cette vérité, c'était une façon de dire aux Juifs que la Pâque, cette fois-ci, va revêtir sa véritable signification. J'ai dit à quelqu'un, cette Pâque que nous commémorons et que nous prêchons cette année, et à l'instant même, va revêtir sa véritable signification dans ta vie. Tu vas vivre la résurrection de tout ce qui était enterré au nom de Jésus-Christ. Ton amen est malade. Si tu me donnes un bon amen, cette Pâque, cette fois-ci, va revêtir sa véritable signification dans ta vie. Ta fécondité va ressusciter. Ton travail va ressusciter. Ton ministère va ressusciter. Je lève ma main droite au son de ma voix. Je dis à quelqu'un, ta santé va ressusciter par le nom de Jésus. Dis à celui qui est à côté de toi, cette fois-ci, cette Pâque aura un sens dans ma vie. Aura son sens dans ma vie. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, crois seulement, et tu verras la gloire de Dieu. Christ annonce aux Juifs que cette fois-ci, maintenant même, cette Pâque va revêtir sa véritable signification. Cela veut dire quoi? L'agneau pascal était enfin venu et allait être crucifié, allait être sacrifié. Frère, cette fois-ci, tu vas voir les bienfaits de la mort et de la résurrection de Jésus dans ta vie. Parce que tu me donnes un bon amen, tu vas voir la puissance de l'œuvre de Golgotha dès ce soir dans ta vie. Je veux dire à quelqu'un, si tu es venu, si tu vis, si tu marches, il y a quelqu'un qui a pris une résolution de mourir pour toi et moi. Et cela n'était pas en vain. Je dis encore, ce n'est pas en vain. Tu vas voir les retombées de ce travail. Ah, il y a quelqu'un qui rêve. Vous savez ce que je dis amen? Tu es en train de déclarer qu'il en soit ainsi. Ne dors pas. Le verset 3, c'est le verset du premier préliminaire que j'ai appelé le complot. C'est là où commence le complot ou stratégie pour arrêter Jésus. Il dit alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur, appelé Caïphe, et délibéraient sur le moyen d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Il y a celui qui est à côté de toi. Le complot. Premier préliminaire avant la croix et la crucifixion. Dis-lui. Dis-lui, premier préliminaire d'avant la croix et la crucifixion. Je vais ouvrir une parenthèse. Et cela a attiré mon attention.
Ce qui semblait incroyable, frères et sœurs, c'est que ceux qui prenaient la tête du complot contre le Seigneur, c'est précisément les chefs religieux. La Bible dit les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple. Si vous remarquez, le premier discours de Jésus pour annoncer sa crucifixion, au verset 16, au verset 17, au verset 20 du chapitre 7, vous allez voir qu'on parlait aussi des scribes. Ce qui était incroyable, c'était des chefs religieux qui prenaient la tête du complot. Pitié. Ce sont ces gens qui devaient être les premiers à les reconnaître. Parce que ces gens étaient censés connaître la parole de Dieu. Mais c'était eux qui prenaient la tête du complot. Oh, le Seigneur a souffert. Les chefs religieux du peuple d'Israël, eux qui auraient dû être le premier à reconnaître Jésus comme le Messie, le couronner comme un roi. Mais c'était eux qui étaient les chefs de file pour faire mourir le Seigneur de gloire. Mais au contraire, ces gens qui devaient le reconnaître ont constitué l'avant-garde de ses ennemis. Je voudrais déclarer quelque chose sur la vie de quelqu'un. Et si tu es l'un des hommes et des femmes qui connaissent le complot, cette déclaration pendant cette semaine et ce séminaire pascal va te libérer de tout complot de l'ennemi au nom de Jésus. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Je lève ma main droite et je déclare tout rassemblement, tout regroupement des hommes qui ont un esprit maléfique, qui sont en train de comploter contre toi, au nom de Jésus, par le moyen de l'œuvre de Golgotha, je renverse tout ce complot au nom de Jésus-Christ. Je dis tout rassemblement et tout regroupement du genre à faire des complots contre toi, au nom de Jésus, que ce complot soit renversé. Jésus a accepté de se plier à ce complot. C'était pour toi et moi. Tout complot d'empoisonnement, je le renverse au nom de Jésus. Tout complot pour te faire mourir, je le renverse au nom de Jésus. Tout complot pour t'empêcher de mettre au monde, je le renverse au nom de Jésus. Tout complot pour te jeter les masses, je le renverse au nom de Jésus. Tout complot pour t'empêcher d'avoir le travail, de monter dans le ministère, je le renverse au nom de Jésus. Je déclare et je confesse tout regroupement complotant contre toi et contre ta famille à cause de l'œuvre de Golgotha, je le vois d'être dispersé. Ah, ton ami est malade. Je vois ce complot à cause de l'œuvre de Golgotha. Il commence à se disperser. Il commence à se disperser. Il commence à se disperser. Yes. Le tonnerre de feu est en train de retentir dans leur regroupement là. Alléluia. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, Jésus a accepté de tomber dans le complot pour toi et moi. Frères et sœurs, malheureusement, non, je voulais dire heureusement,
Pour toi et moi. Même s'ils vont comploter. Mais Esaïe nous garantit. Comment est bon, amen, je vais te révéler quelque chose. Esaïe nous garantit quelque chose. Tant que le complot viendra d'ailleurs, nous sommes garantis. Nous sommes assurés. Il y a un Christ qui sera notre défenseur. Esaïe chapitre 54 dit, le verset 15 à 17, si l'on forme de complot, cela ne viendra pas de moi. Je voulais dire à quelqu'un, ton bande va comploter. Si ça vient d'ailleurs, Christ est ton défenseur. Ah, ne les pas. Je dis, il y a un Christ qui est mort et ressuscité. Et il est là pour te défendre. Esaïe nous garantit. Il dit comment gâter. Si l'on forme de complot, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Je lève ma main droite. Tout complot qui sera fait contre toi et contre ta famille tombera sous ton pouvoir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je dis, right now, tout complot qui se fera contre toi, parce que cette Pâque est en train de revêtir sa véritable signification. À partir d'aujourd'hui, right now, tout complot qui se fera contre toi et contre ta famille, contre tes frères, contre tes parents, ce complot tombera sous ton pouvoir. Est-ce que tu peux acclamer? Deuxième préliminaire d'avant. La croix et la crucifixion. Et la trahison de Judas. De Judas. J'ai dit, il y a plusieurs préliminaires. Il y a même l'institution de la Sainte Seine. C'était un préliminaire. C'était un préalable. Mais ça, on va commémorer ça seulement le dimanche. Alléluia. On ne va pas toucher tous. Il y a aussi le reniement, comme je l'ai dit déjà, de Pierre. Et je vais vous donner seulement 4. La trahison de Judas. Vers 6. Matthieu 26, 14 à 16. Nous l'avons lu. La Bible parle de Judas. Alors l'un des 12 appelé Judas Iscariote alla vers les principaux sacrificateurs. Il dit, que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. L'un des 12, comme les autres disciples, mes frères, il avait vécu avec le Seigneur. Jésus voyageait avec lui. Il était aussi témoin de ces miracles. Il avait aussi entendu son enseignement incomparable. Lui aussi avait devant les yeux une vie sans péché. Judas. Et d'ailleurs, c'est de lui que le psalmiste 41:10 qui dit, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, celui-là a levé les talons contre moi. Le psalmiste a annoncé Judas. C'était le préliminaire avant la croix. C'était des gens que l'ennemi a utilisés. C'était les voies et moyens qui devaient amener Jésus au terminus, à son but. Celui-là faisait faisait partir aussi des préliminaires ou des préalables d'avant la croix. Judas Iscariote. Celui-là qui était témoin des choses merveilleuses que Jésus faisait pour l'humanité. Il décida
d'aller vers les ours pour livrer les Seigneurs. Le verset 14 dit, Judas Iscariote alla et vend les maîtres pour 30 pièces d'argent. Il y a une somme méprisable. Très méprisable. Si on peut les calculer aujourd'hui, ça équivaut à 1000 francs congolais. Je peux même dire moins de 1000 francs congolais. Mais il livra les seigneurs de gloire avec 30 pièces d'argent. Frères et sœurs, permettez-moi de reculer un peu. Avant que Judas aille livrer le Christ, au verset 14, la Bible dit, il est allé. Il demande aux anciens et aux sacrificateurs, aux principaux sacrificateurs, qu'est-ce que vous me donnez? Et ils l'ont payé. Et la Bible dit, depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Il cherchait l'occasion favorable. Permettez-moi un peu de rentrer en arrière. Lorsqu'on lui a donné cet argent, il a commencé à chercher maintenant des occasions favorables. Pendant qu'il cherchait, Jésus instituait la Pâque. Et vous allez voir qu'à partir du verset 17, Jésus commence à préparer avec les autres. Et Judas aussi, qui faisait partie, a préparé la Pâque. Maintenant, regardez. Avant que ce monsieur puisse avoir de l'argent, Jésus est allé quelque part à Béthanie. Amen. Jésus est allé à Béthanie. Et là, il est parti dans la maison de Simon. Et là, la Bible dit qu'il y avait une femme prostituée qui est venue avec un parfum de grande valeur. Et la Bible dit qu'il oignit Jésus avec ce parfum. Le chapitre 26, verset 6 à 9. C'était avant que Judas aille demander de l'argent et qu'on lui donne moins de 1000 francs pour livrer notre Seigneur. Mais avant qu'il aille, Jésus est allé à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Vous allez lire. La Bible dit, comme s'approchait de lui, tenant une vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'ils étaient à table, cette femme a versé ce parfum. Écoutez, là, ce scénario-là, Judas là où il était, dans son intérêt, il dit, mais pourquoi verser ça sur les Au lieu de nous donner ça, qu'on aille vendre et aider les pauvres. Christ savait déjà ce qu'il était en train de passer. Là, il n'y a pas mon problème. Frères et sœurs, lui, il va vendre le Seigneur à moins de 1000 francs. Mais la femme vient avec un parfum de grand prix pour verser au pied du Seigneur. Là, je voulais, ensemble avec l'assemblée, chercher à faire une comparaison jusqu'à tirer une vérité comparative. Regardez, pour cette femme, les sauveurs n'avaient pas de prix. Alléluia. Pour cette femme, le sauveur n'avait pas de prix. Malgré que c'était un parfum de grand prix. Elle dit, cet homme n'a pas de prix.
C'est rien. Oh, le roi. Il y a quelqu'un qui peut comprendre les choses comme cette fois. Il dit cet homme n'a pas de prix. Mais regardez, quand Judas voit ça, il commence à regretter dans son intérieur. La comparaison que je suis en train de faire, c'est que pour Judas, le sauveur valait quelques pièces d'argent. Mais pour la femme, le sauveur n'a pas de prix. J'ai dit à quelqu'un, Jésus n'a pas de prix. Que l'esprit de Judas se retire de toi au nom de Jésus. Que l'esprit de cette femme entre en toi au nom de Jésus. Jésus n'a pas de prix. Même si tu donnes à Jésus 10 millions devant Jésus, c'est rien. Alors ton piquant comme il bête ta tolo. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça pour Jésus. Jésus n'a pas de prix. Alléluia. Jésus n'a pas de prix. Alléluia. La Bible dit que c'était un parfum de grand prix. Mais elle comprend que cet homme ne vale pas ce parfum. Mais pour Judas, Jésus valait quelques pièces d'argent. Erreur grave. Et c'est une erreur que plusieurs fois Jésus te donne, tu viens lui donner les miettes et tu penses que c'est ce que vaut Jésus. Il y a celui qui est à côté de toi. Jésus n'a pas de prix. Donnons-lui aujourd'hui, donnons-le demain, donnons-le après-demain. Faisons pour lui aujourd'hui, faisons pour lui demain. Regarde d'ailleurs ce qu'il fait pour toi. Il renouvelle le souffle de vie. Il renouvelle le souffle de vie en toi, en ta femme, à tes enfants. Rentre un peu en arrière. Est-ce que tu pensais que tu pouvais avoir la stature que tu as? Tu pensais que tu pouvais avoir ce que tu as? D'ailleurs, tu te doutais que tu ne pouvais pas être même un père. Tu te disais, est-ce que moi je peux avoir des enfants? Jésus n'a pas de prix. Est-ce que je peux avancer? Je ferme cette parenthèse. Je voudrais dire à quelqu'un, ne prends pas Jésus comme ton garçon de course. Jésus est Dieu et Jésus n'a pas de prix. Mettons-le à sa place parce que nous tirons notre source chez lui. Alléluia. Alléluia. Alors, cet homme décide de trahir le Seigneur avec 30 pièces d'argent. En termes de francs congolais, c'est moins de francs congolais. Quelle erreur grave. Il s'est rendu compte après qu'il a fait une erreur grave. Mais au lieu de rentrer et se repentir, il a fini mal. Alléluia. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, Jésus a accepté la trahison pour que toi et moi, nous ne soyons pas trahis. Et j'élève ma main pour déclarer sur la vie de quelqu'un. J'ai pris que le Jésus qui a accepté la trahison de Judas pour toi et moi engloutisse toute trahison qui se fera par les gens qui sont tout autour de toi. Amen. Tout celui qui planifie une trahison contre toi, ça sera nul et sans effet. Il peut te trahir, mais tu ne tomberas pas dans le piège de Dieu. Amen est trop bas. Je dis que la personne soit loin de toi, auprès de toi. Parce que Jésus a accepté cette trahison de Judas afin de te sauver, afin de me sauver. Toute trahison des hommes, près ou loin de toi, sera nul et sans effet au nom de Jésus. Est-ce que tu peux me donner 3 amen? Est-ce que tu peux acclamer et accompagner ce nom de Jésus? Troisième
ou préalable. Je vous ai dit, aujourd'hui c'est l'introduction. Demain, on va toucher le préliminaire qui était attaché au corps de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous savez que je suis en train de vous donner les avant-goûts. Aujourd'hui, on donne les préliminaires qui étaient tout autour de Jésus. Amen. Amen. Demain, on va toucher les crachats. Ça a touché à son corps. On va essayer un peu de décortiquer le fouet là. Qu'est-ce qu'il faisait? La chair de Jésus s'est détachée de son corps. Parce que le fouet, la flagellation là, c'était des fouets bien structurés. Bien structurés. Gloire au Seigneur. Pour faire mal au Seigneur. Troisième agonie. Et je crois qu'on peut toucher même la couronne d'épines. Toucher les coups. Tous les dimanches, on va terminer dans la gloire. La croix et la crucifixion avec toutes ses bienfaits et sa puissance. Je te donne il y a du jus là-bas. Troisième préalable. Troisième préliminaire, c'est l'agonie de Gethsemane. Matthieu chapitre 26, 36 à 46. C'est un long texte, tu vas lire. Vous qui êtes venus un peu en retard, nous avons lu en kangourou. Et on a dit, on va expliquer en prêchant. Gethsemane. Frères et sœurs, là, c'est un épisode qui éprouve un très profond sentiment de respect et de crainte. Jésus doit être respecté dans les ciels et sur la terre. Why? Parce qu'un jour, j'en pleurais mon frère, j'en pleurais ma soeur, parce qu'il y avait personne qui était digne d'ouvrir le livre et de rompre les 7 sceaux. Frère, ce que Jésus faisait même dans Gethsemane mérite le respect et la crainte de son nom. Mais heureusement, un ancien vieillard est venu le consoler. Ne pleure pas. Il y a quelqu'un qui est digne. Jésus est digne. Je répète encore, Jésus est digne. Jésus est digne. Jésus-Christ est digne. Jusqu'aujourd'hui, il est digne. Demain, il sera digne. Après demain, il sera toujours digne. Éternellement, il est digne. Il est digne. À Gethsemane, frère, c'était un épisode extraordinaire. Le surnaturel se faisait là-bas. Il y avait du surnaturel. Ça doit provoquer en nous un sentiment profond de crainte et de respect. Du nom de Jésus. Je donne un exemple de ce qui s'est passé à Gethsemane. C'est un préliminaire très important. La Bible dit lorsque Jésus priait, ma soeur. Alléluia. Lorsqu'il priait, pendant qu'il était en train de suer, sa sueur s'est transformée en grumeau de sang. Quelle prière! Ça mérite le respect. Quelle prière! Il prie. La sueur se transforme en sang. Pour toi et moi. Afin que la gloire de Dieu éclate dans nos vies. Que l'ennemi n'ait pas le dessus sur toi et moi. Je dis à quelqu'un, ne foule pas aux pieds l'œuvre que le Seigneur a fait pour toi et moi. Il priait. La sueur était transformée en grumeau de sang. Luc chapitre 22, docteur. Verset 44. On peut lire ça. Rapidement. Étant en agonie, il priait plus instamment. Troisième préliminaire, l'agonie de Gethsemane.
Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. La sueur devenait comme les grumeaux de sang. Qui tombaient à terre. Il y a des choses là-bas. Je dis à quelqu'un, ça, c'était la fertilité. Pendant que ça tombait sur la terre. Alléluia. Jésus était en train de fertiliser ta vie. Parce que toi là, tu viens de la terre. Ça, c'était un produit de fertilité. Même si la sorcellerie de ta famille t'avait maudit, mais ce grumeau de sang qui tombait sur toi va te rendre fertile au nom de Jésus. Je ferme cette parenthèse. Deuxième élément qui mérite le respect et la crainte du nom de Jésus, c'est l'oreille du soldat coupé. Quand les soldats venaient pour attraper le roi, Pierre enlève l'épée, il coupe l'oreille. Sur place là-bas, j'aurais dit il y avait du surnaturel. Jésus prend l'oreille et remet. Je dis à quelqu'un, ne te venge pas. La vengeance et la rétribution est à Jésus. Vandalien, je répète encore, Vandalien, Colo lui-même s'en chargera de ceux qui te compliquent la vie. Il dit Pierre, ne me défends pas. C'est moi qui est ton défenseur. Aïe, 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 aïe. C'est une façon de dire Pierre, toi tu n'as pas d'ailleurs tu n'as pas le mandat de me défendre. C'est moi ton défenseur. Mais en cela j'ai dit que on ne peut pas se défendre. Si je vois on veut faire couler mon frère, je le défends. Mais nous les hommes on ne peut pas défendre. C'est Dieu qui nous défend. C'est le cas il remet. Il dit même lui là, j'ai besoin de le sauver. Quel miracle! Et puis ton disciple te défend. Il dit, ah voilà. Il dit non, tu veux brouiller ma mission. Pendant cette semaine pascale, et à ce premier jour du séminaire, Mungu akurudishi. Je dis Mungu akurudishi. Même si vous faites un boubaya, akurudishi yote bile shetani katakata. Peut-être que tu as fait le mal. Et il y a des choses que l'ennemi t'a retirées. L'ennemi t'a volé. Mungu akurudishi de tout au nom de Jésus. Je dis Mungu akurudishi au nom de Jésus. Même si tu as péché, c'est comme vous venez pour faire du mal au Seigneur. Mais Jésus lui a remis son oreille. Malgré que tu as fait du mal, tu n'as pas marché correctement. Pour y perdre pendant ce temps au nom de Jésus. Je vous ai dit, cette Pâque va faire à sec des choses que tu as perdues, te soient rendues. Amen. L'agonie de Gethsemane, c'était aussi un épisode de prise de grandes décisions finales. Là, Jésus était en train de prendre de grandes décisions finales pour le salut de l'humanité. La Bible dit il a pris les 12. Ils sont allés à Gethsemane. Et après, il s'est séparé des 9. Et il a pris le 3 pour aller avec eux. Frères et sœurs, là nous voyons Christ laissé à 3 reprises. Même les 3 qu'il a pris pour se retirer avec eux. Alléluia. Même là, il prit les 3. Il se retire avec eux. Il laisse loin les 9. Je ne peux pas entrer en précision. Plutôt en profondeur. Mais arrivé là, à distance de ces 9, il décide encore de laisser un peu, de faire quelques pas pour laisser les 3 afin de prier. La Bible dit au chapitre 26, le verset 39, puis ayant fait quelques pas en avant,
Il se jeta sur sa face. Le Seigneur. Regardez les prières qu'il faisait. Et ces prières qu'il faisait là-bas, c'était, comme je viens de vous dire, c'était une épisode de grandes décisions. Une épisode de prise de grandes décisions finales. Jésus devait accomplir la mission du salut de l'humanité. Et il dit, ces trois ici ne sont pas aussi concernés. Il faut que je fasse quelque part. Parce que ça ne les concerne pas. Malgré que vous pouvez leur dire, vous devez veiller, vous devez prier. Mais il y avait une décision qui devait être prise. Ça ne l'engageait que lui. Amen. La Bible dit, il laissait à 3 reprises les disciples seuls pour faire quelques pas en avant et faire cette prière. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne, Jésus l'a fait 3 fois. Amen. Je vais donner une précision. La première prière, c'est au verset 39. Deuxième prière, seconde reprise, au verset 49. Troisième reprise, c'est au verset 44. Donc, à 3 reprises, il les a laissés. Donc, il allait, il prie. Et puis il rentre. Et puis à un certain moment, il sent que non. Le ciel ne m'a pas encore répondu. Pas encore, il se retire. Il prie. Frères et sœurs, il faisait ses prières pour la prise de la grande décision finale. Il devait sauver l'humanité. Et à 3 reprises, il allait et il disait que cette coupe s'éloigne de moi. Et puis il terminait en disant, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Dans notre version, il est écrit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je dirais 2 vérités sur ce passage. Première vérité. Première vérité. Je le dirai au verset 39. Jésus faisait ce mouvement parce que personne ne pouvait partager sa souffrance ni faire sienne sa prière. Je répète, il l'a fait 3 fois, il s'est retiré de tous ses disciples, ses 3 disciples, parce qu'il avait compris que personne ne pouvait partager avec lui la souffrance qu'il devait endurer, ni faire sienne sa prière. Alléluia. Ile maombi ilikuwa ni ya Yesu yeye mwenyewe. Cette prière était rien qu'à Jésus lui-même. Alléluia. Pierre ne pouvait pas faire ça. Amen. Pierre ne pouvait pas dire éloigne de moi cette coupe parce que ça ne le concernait pas. C'est pourquoi Jésus s'est retiré. Il dit, personne ne peut faire de cette prière sienne. C'est pour moi-même. Alléluia. Il se disait, et une souffrance n'y a Jean. La souffrance est à moi. Amen. C'est pourquoi je vais te dire. Dieu a déjà fait un grand. Même si aujourd'hui tu souffres, tu es malade. Demain ou après-demain, on va démontrer que par ses blessures, par ses méprissures, tu as la guérison par le parole. Personne, frères et sœurs, ne pouvait partager sa souffrance, ni faire sienne sa prière. Première vérité. Deuxième vérité. Pourquoi il faisait ce mouvement? Parce que Christ
Kristo ne demandait pas à être délivré de la croix. asikulele amfungue msalaba. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui disent il avait peur, Alikuwa anaboka. il avait ceci. Alikuwa na hiki. C'est pourquoi il disait Kama alisema éloigne de moi cette coupe. peka kiko mbele na mimi. Kulu na Mungu. Mungu wa kusema. Vieillard wanakataa. Les vieillards ont refusé. Alléluia. Amen. Alléluia. Tous ces saints qui sont là au ciel. Wale takatifu wote kumbili. Wanakataa la kushuka. Ils ont refusé de descendre. Mais il y a fille qui a pas. Mais lui, il est arrivé ici. Ça y a accomplissement à Katani. Au moment de l'accomplissement qu'il refuse. Non. Attaque Que cette coupe s'éloigne. Il faut venir de mbali. Ne voulait pas dire Haiwezi kusema hivyo. que Jésus Na kama Yesu demandait à être délivré de la croix. Non. anafungue msalaba pani. Car la croix Msalaba était précisément le but de sa venue sur la terre. ilikuwa ni shabaha kwa hii dunia. La deuxième vérité, Ukweli ya pili. c'est que Christ ne demandait pas Bisa kuloa. à être délivré de la croix. Bamoko msalaba. Car la croix là Msalaba ile était précisément le but de sa venue ilikuwa ni shabaha sur la terre. C'est pourquoi je vous dis, ndio inaonyesha. on va terminer avec le terminus. Tutamaliza na La mwisho. croix c'est le terminus. Msalaba ni mwisho. Et tout ça, Na hivyo ce sont les voies et moyens. imanjia na namna. Christ Kristo ne pouvait pas avoir peur de la croix wewe bwana boka parce msalaba. qu'il est venu pour ça. Ndio alipatiwa hiyo Et il l'a fait. na litenda. Je vais donner deux raisons. Katika sheria mbili. La Bible dit Jésus a fait cette prière Yesu afanye en maombi. se retirant à trois reprises, 3 fois. Ulikuja mara tatu. Mais Lakini le ciel mbingu était silent. ilikuwa tu kimya. Je vais donner deux raisons du silence du ciel Katika sheria mbili ya ukimya face à la prière de Jésus mbele ya maombi ya Yesu. dans le verset 39 à 44. Mstari wa 39. Le ciel est resté muet. Nulle part on dit que Dieu a répondu. Hakuna kusema Mungu alisema niko chini. Est-ce que vous êtes avec moi? Ndio pamoja na mimi. Nulle part le Père a répondu. Hakuna kusema Mungu Est-ce que vous alisema. êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu peux balancer ta main. Unatikisa mkono yako. Hosanna. Est-ce que tu peux répéter après moi Hosanna? Est-ce que tu peux le faire très bien à haute voix Hosanna? Est-ce que tu peux dire Alléluia? Tu peux dire Alléluia, tu veux dire louer l'Éternel. Tu peux dire 3 fois Hosanna qui veut dire la délivrance de ta vie. Le ciel est resté muet à la prière du Seigneur. Mbingu pekee kuna maombi ya Bwana. Christ est resté sans réponse Kisha pekee bila jibu. à Gethsemane. Kule Getsemani. Le Père n'a pas répondu Baba sikujibu. pour 2 raisons. Kwa sheria mbili tu. Les scribes écrivaient. Waandishi mwandikeni tu. Première raison, Sheria ya kwanza. je vais le lire pour que ça soit bien écrit. Na isome tu niandike Et vizuri. lorsque l'Esprit me donnait ces choses, Wakati roho nipatia je hivi. vais le lire bien. Napenda nisome. Première raison, Sheria ya kwanza. Dieu n'avait aucun autre moyen de justifier des pécheurs. Mungu asikuwa na namna nyingine ya kuhesabia C'est pourquoi il était obligé de se taire. alipaswa kala tu kimya. En d'autres termes, il disait, mon silence ici Kimya yangu veut hii. dire, Nasema hivyo. Shina na mwingine Je n'ai aucun autre. habari wenu. Si ce n'est que toi. Quand tu fais tes prières, Wakati unafanya maombi, unaombaga au nom de qui? tu pries mjina ya nani? J'ai besoin de l'argent Nahitaji mafuta. au nom de mon oncle. Mjina ndio. Parce que tu sais que lui il a l'argent. Unajua na mafuta. Hauna na mwingine. Kuko mtu anapatiana bintu Yasi ndio kidole. parce que ushimanga kesho ni Yesu. Sante critiquer de merci de Jésus. Dieu le Père Mungu Baba reste silent et muet. Le ciel reste muet. niko nameja kimya. Jésus comprend, il se répond lui-même. Yesu akaondoka jibu ya mjike yake. Non pas ce que je veux, Hapa yeye napenda. mais ce que tu veux. Lakini leo napenda. C'est pour dire quoi? Ndio kusema Quand hivi. tu tripatane, C'est quand tu es convaincu. mimi chika. J'accepte. La première raison, Sheria ya kwanza hapa. le ciel est resté muet parce que Dieu avait aucun autre moyen de justifier des pécheurs Kwa sababu yeye husabia kiwatu na dhambi. coupables Kwa dhambi. que par la mort expiatoire et substitutive de Christ. Utarudia Kristo. C'était seulement le seul moyen. La mort expiatoire de Christ. Lufu wa Kristo tu. La mort substitutive de Christ. Lufu ya badilisha ya Kristo. C'était le seul moyen. Ilikuwa ni C'est ça la première raison. ndio sheria ya kwanza. Dieu le Père disait à Jésus, tu le sais, Unaijua. il n'y a personne, il n'y a aucun autre moyen Hakuna hata namna nyingine de justifier la mort ya kusabia kifo de ce pécheur coupable. ya kuna dhambi wa kuna kosa. Plutôt là, de justifier ce
ce pécheur coupable. ya kusambia alufu ya kutenda dhambi Ce n'est que ta mort expiatoire chako tu kile et substitutive na kiabadilisha tu que ces hommes, ces gens awatu seront sauvés. wataokolewa tu. Je le relis. Na isoma tena nyingine. Première raison, Sheria ya kwanza, Dieu n'avait aucun autre moyen Mungu asifanye namna nyingine de justifier des pécheurs coupables ya kusambia kutenda dhambi que par la mort expiatoire et substitutive de Christ. kupitia kwa alufu ya badilisha C'est Kristo. pourquoi le ciel est resté muet. Ndio maana Biblia imebakia kimya. On ne te répond pas. Tu Hawakujibu. connais comment on s'est convenu. Unajua tupatana. C'est toi Ni wewe tu. et toi seul. Mpaka tuwe peke yako. Ta mort Kifo expiatoire. chako tu. Tu peux Inaweza sauver ces pécheurs coupables. kuwa na dhambi. Deuxième raison, Sheria ya pili, Christ Kristo était alikuwa et est le sauveur sans péché. anakuwa kwa kuokoa bila dhambi. Seul Christ Kristo peke yake était le sauveur sans péché. alikuwa mkombozi bila dhambi. Il n'y a personne qui pouvait faire ce travail Hakuna mtu anaweza kufanya kazi. parce que tous Wote ont péché. watenda dhambi. Alléluia. Amen. Je vous avais dit un jour, Imesha siku moja le premier Adam Adamu wa kwanza était expert alikuwa mwenejua en provoquant des problèmes, kuleta tu mambo mais il ne savait pas donner des résolutions. lakini shughulika Mais le majibu. deuxième Adam Lakini Adamu wa pili était expert alikuwa mwenejua en donnant des solutions aux problèmes. kwa mambo Lui, il a provoqué des problèmes. yaleta mambo Il ne savait pas résoudre. asikuleta Il jibu. fallait que Jésus vienne Ilibidi Yesu pour akuje résoudre le problème qu'a créé Adam. tumleta jibu kwa mambo ya Adamu. Amen. Jésus-Christ était Yesu et alikuwa il est le seul sauveur sans péché. ni mkombozi pekee yake bila dhambi. C'est pourquoi j'ai énoncé Apocalypse chapitre 5, le verset 5. Nitaka Ufunuo 5 Où la Bible dit, et l'un des vieillards, na mzee mmoja tu, l'un des anciens, wazee mmoja tu qui pouvait dire à Jean, alisemesha Yohana, lui qui était en train de pleurer parce qu'il y avait personne qui a été trouvé digne d'ouvrir. alileta kwa mtu Et alisaidia lui dit, akamwonyesha, lakini il y a un homme, hakumu mtu mmoja tu un sauveur sans péché. mkombozi bila dhambi. Lui n'a jamais péché. Atatenda Et dhambi. il lui dit, ne pleure point. Sasa shule tena. Voici le lion Tazama simba qui est de la tribu de Judas, wakisema la Yuda racine de David, watenda a Yuda vaincu pour ouvrir le livre. alishika kufungua Et kitabu c'est cette source. na muhuri saba Seul Jésus, peke yake Yesu, seul Jésus peke yake Yesu était alikuwa et il est le sauveur na ni mkombozi sans péché bila dhambi pour faire ce travail na kufanya kazi pour toi juu yako et moi, na mimi tena, afin qu'on puisse ili avoir la vie. tupate mshindi. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Ili tunakamshangilia Yesu. Et enfin, Haya, mwisho on va terminer par là pour prier. tukamaliza malizo, tuombe. Je vous ai dit, je vais vous donner 4 acquittements. Plutôt 4 préliminaires Vitu vingine qui vitangulie étaient tout autour de Jésus ndio katika mambo ya Yesu avant la croix et la crucifixion. kabla msalaba Donc on msulubishi, va s'arrêter là-bas. na tasomea pale Comme il y a un homme de Dieu qui dit, ndio kama mtumishi wa Mungu anasema on ne peut pas terminer hatuwezi maliza la prédication mahubiri de la Bible ya en Biblia un seul jour. siku moja. Prochainement, Masiku ijayo Dieu faisant grâce, kwa tufasha nini on donnera d'autres talita préliminaires. ma vitu vingine vitangulie. Quatrième préliminaire, Ikaile kitangulia c'est l'acquittement de Barabbas. tukaambia kwa Barabasi Acceptez le lapsus. mtikie Yesu Barabbas, Barnabas, c'est comme des mots similaires. Barabasi alisema L'acquittement de Barabbas. kuachiliwa kwa Barnabasi. Matthieu chapitre 27, Mathayo 17 le verset 26. mstari 16. La Bible dit, alors Pilate leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre des verges Jésus, il le livra pour être crucifié. C'est pourquoi déjà demain, Tukaona kesho mbele on va commencer à toucher le préliminaire qui était attaché au corps de Jésus. tunataka mwili wa Yesu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand le sang commençait à couler, Wakati anaanza on a kuandika, commencé à cracher sur lui. anaanza kutembea mate, Il le livra. akamtoa Jésus pour être crucifié. Yesu asulubishwa. Donc vous voyez déjà, Unaona pale chemin faisant kutembea pamoja vers la croix msalaba et la crucifixion. na usulubishwa. L'acquittement de Barabbas. Kuachiliwa kwa Barnabasi. L'acquittement de Barabbas nous enseigne deux choses. Kuachiliwa kwa Barnabasi na tuta vitu. Première chose, Kitu ya kwanza, c'est que par la croix de Christ, kwa msalaba wa Kristo, l'innocent ule mtu anakosa est devenu condamné anakuwa ni kuhukumiwa. pour acquitter le coupable. Ndio kuachiliwa ule kosa. Ah, je dis à quelqu'un, Anaonyesha mtu mmoja. la croix de Jésus, Msalaba wa Yesu. parce que ça va prendre la véritable signification dans ta vie que tu
cette fois-ci, Utamema yake kweli maisha yako mwako. je te dis, Nakuonyesha hivyo. oui, on t'a condamné par les hommes, Ndio hukumu kwa watu. mais la croix va t'acquitter cette fois-ci au nom de Jésus. Amen. Oui, Ndio. on t'a maudit, Hatulaani. mais la croix Hadi msalaba. va changer la malédiction en bénédiction. Amen. Ah, Barabbas Barabas. avait fait du mal, Alifanya mbaya. mais lorsque Jésus est venu, Akakuta. parce qu'il devait monter à la croix, Msalaba. Barabbas a été acquitté et Jésus a été condamné. Je dis à un Barabbas, la croix va t'acquitter au nom de Jésus. Amen. La croix va enlever la malédiction sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Si tu me donnes une bonne main, Alikuja mzuri. regarde comment la malédiction familiale est en train de partir. Amen. Donne-moi un trois amen et un baloki. Amen. Qui a celui qui est à côté de toi? Je suis acquitté par la croix de Christ. Deux choses. Vitu viwili. L'acquittement de Barabbas nous enseigne. Wazima wa Barabasi mfundisha. La première des choses, Cha kwanza. je viens de l'annoncer. Ndio utangaza. Je viens de l'énoncer. Ndio utangaza. La croix de Christ Msalaba wa Kristo. représente l'innocent Inakuwa ule mtu anachukua kosa. qui est devenu condamné Anakuwa mwenye kuhukumiwa sasa. pour acquitter le coupable. Ndio kutosha na kosa. Qui t'a condamné? Na kuhukumu. La croix est en train de t'acquitter maintenant au nom de Sasa Jésus. kwa jina hapa mtenda la Yesu. Je prie et je déclare. Naomba kutangaza hivyo. Si tu peux te connecter à cette déclaration, Kama kutangaza. cela arrivera dans ta vie. Ita kama sheria. Que l'œuvre de la croix t'acquitte Amen. de toute condamnation maléfique. Amen. Amen est faible. Je dis que l'œuvre de la croix Amen. puisse t'acquitter de toute condamnation familiale, Amen. de toute condamnation maléfique et démoniaque au nom de Jésus. Que toutes les paroles de malédiction prononcées sur ta vie, Amen. que l'œuvre de la croix Amen. t'acquitte au nom de Jésus. Amen. Que l'œuvre de la croix les ôte au nom de Jésus. Amen. Je dis à quelqu'un, Naonyesha mtu mmoja. ne te culpabilise plus. Usitake kosa juu yako. Alléluia. Amen. En Christ, Ndani ya Kristo. il n'y a plus de condamnation. Hakuna tena hukumu. Dis à celui qui est à côté de toi, Tena kwa pembeni yako. je suis en Christ. Na kwa ndani ya Je Kristo. ne suis plus condamné. Jina limehukumiwa. Je suis libre. Na kwa huru sasa. Amen. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, Onyesha pembeni yako. moi je suis acquitté. Mimi nakuwa niachiliwe. Dis-lui, Barabbas, tu es acquitté. Notaniel, nous sommes acquittés. Nous sommes acquittés. Jeanne, tu es acquitté. Que je cite le nom, Ya majina. ça peut venir dans ma tête. Naweza kuwa kichwa yangu. Apôtre, tu es acquitté. Docteur, tu es acquitté. Les anciens, vous êtes acquittés. Frère, tu es acquitté. Ma soeur, tu es acquitté. Ingénieur, tu es acquitté. Ne te condamne plus. Ne te culpabilise plus. La croix qui a acquitté Barabbas vient de t'acquitter aussi aujourd'hui. Notaniel, nous sommes acquittés. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Docteur, tu es acquitté. Tu n'es plus ligoté. Tu n'es plus prisonnier. Barabbas, tu n'es plus prisonnier. Oh Barabbas, tu n'es plus prisonnier. Jésus vient de te délivrer. La croix vient de te délivrer. Acquitté de la maladie. Délivré de la maladie. Délivré de la malédiction. Délivré de la stérilité. Délivré de la pauvreté. Délivré du chômage. Délivré. Délivré du célibat. Ton ami n'est pas mort. Barabbas, tu es acquitté. Barabbas, tu es acquitté. Deuxième Ya pili. enseignement Mafundisho ya pili. sur l'acquittement de Barabbas, Ya kuachiliwa kwa Barabasi. c'est que la croix Ni sawa msalaba de Christ wa Kristo. nous enseigne le juste Natufundisha mwenye haki. qui a connu l'injustice Aliishi uzalimu. pour justifier les injustes. Na kuhesabia wenye haki. Je le répète, Na kutapo tena. l'acquittement de Barabbas Kuachiliwa kwa Barabasi. nous enseigne que par la croix de Christ, Tunafika kupitia msalaba wa Kristo. c'est l'image du juste Ni picha mwenye haki
qui a connu l'injustice aliishi uzalimu pour justifier les injustes. ndio kusabia ni Et waki. je suis en train de terminer par là Na namalizia hapo. pour dire, Na kusema hivyo. en levant ma main droite, Akisha kwa kuume. car lorsque le Seigneur m'a appelé, Wakati bwana nilita. il m'a dit, Akanionyesha ne hivyo. te lasse pas de lever ta main, Ndio kunyosha mkono wako. et ne te lasse pas de déclarer. Ndio kutangaza. Ah, j'ai mis le feu en toi, Niweka moto ndani yako. dans ta bouche et dans ta main. Ndio kwa mkono yako. J'ai pris que Naomba kama. la croix te justifie. Salama kwa sababu yake. Malgré que tu as été injuste, Ingawa kwa mwenye haki. les justes Mwenye haki. se fait Alifanya. injuste Kwa kusahaki. pour justifier Kwa sababu yake. les injustes. Kwa kusahaki. Sois justifié par la croix au nom de Jésus. Justifié de toute malédiction, justifié de toute parole mauvaise, justifié de toute accusation. Au nom de que l'Éternel arrose ses serments. Que le Seigneur arrose ses serments. Je répète encore que le Seigneur arrose ses sermons. Que ces sermons aient de l'impact dans ta vie. Que cette prédication ait de l'impact dans ta vie. Vous savez, la croix et la crucifixion, c'est le domaine de la puissance de Dieu. Nous sommes dans la colonne qui sous-tend l'église. La colonne que nous avons intitulée Dunamis, la puissance de Dieu. Cette œuvre démontre la puissance de Dieu. Que cette prédication puisse arroser ta vie. Que la puissance de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Toutes les petites puissances qui dirigeaient les choses dans ta vie seront écrasées pendant cette semaine. Donne-moi un amen, Yabalondi. Alors on va prier pendant 10 minutes afin de passer à d'autres activités. Tu vas commencer à prier. On commence par le dernier préliminaire. Dis à Dieu, Seigneur, aujourd'hui je suis acquitté par ta croix, par l'œuvre de Golgotha. Acquitte-moi de telles choses. Acquitte-moi de la maladie génétique, de la maladie chronique familiale, de la maladie héréditaire familiale. Acquitte-moi, délivre-moi. Je ne veux plus rester dans la prison de la maladie, la prison du chômage, la prison de la stérilité, de la prison des limitations. Seigneur, délivre-moi. Vous savez, Barnabas est sorti malgré qu'il était un bandit de grand chemin. Mais il était libre. Vous savez tout ce scénario. Crucifier Jésus, libérer Barnabas, c'était dans les plans de Jésus. Barnabas, c'est toi et moi. Gloire au Seigneur. Claque les mains. Demande de l'acquittement. Que l'œuvre de la croix t'acquitte de cette prison. Je t'ai dit, cette Pâque aura un sens. Aura un sens. Ça va revêtir sa signification véritable dans ta vie. Si par les maîtrisures de Jésus à la croix et sur le chemin de Calvaire, guéri, tu seras guéri. Tu seras revêtu de la puissance de guérison. La guérison divine. Pas la guérison venant des médecins de ce monde. Commence à claquer les mains. Demande l'acquittement. Prie au nom de Jésus.